Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette ultime vidéo. Ça fait depuis des jours que je la traîne. Il est grand temps de parler de cette ultime vidéo. Voilà, vous avez le sommaire qui apparaît, voilà, il est beau. On commencera avec un mastermind, on parlera du conseil, on dira des choses et on finira avec une petite conclusion pour ma part. Parce que vous l'avez compris, c'est la dernière vidéo de cette série. Voilà, c'est assez flagrant, voilà. Coucou. Sachez quand même que j'invite très largement les gens à voir principalement la troisième partie. À partir de la troisième partie, il y a des timecodes qui sont présents dans les chapitres, parce que on va pas se le cacher, les deux premières parties sont pas très intéressantes. Je vais clairement revenir sur des choses qui sont passées avant le conseil et après le conseil. Faut quand même que j'ouvre ma bouche, faut que je conclue proprement, et j'ai pas non plus envie de laisser une mauvaise image de ma personne, surtout sur cette fin de saison qui je pense, a été clairement très difficile me concernant, que ce soit mentalement et tout, mais ça ne justifie en rien certaines choses. Voilà. Donc bref, on continue avec la première partie, avec l'épreuve, le faux mastermind. Je vous cache plus que je ne sais même plus quel jour s'est passé, parce que je me suis totalement décroché en fait de l'orgue depuis mon élimination. Parce que oui, voilà, j'ai été éliminé, si vous l'avez toujours pas compris. C'était une épreuve je suis pas convaincu, mais pourquoi pas. Voilà, c'était une épreuve où il fallait deviner les codes des autres en posant des questions, il fallait dire oui, non. C'était une espèce de qui est avec des nombres, mais en même temps c'est une mastermind. C'était bizarre. Au moins elle était originale cette épreuve, c'est ça que je peux dire. Mais je ne suis pas convaincu voilà, de l'épreuve. Au final, ce qui s'est passé, c'est que c'est Samito qui gagne. J'ai très hâte d'ailleurs de voir les questions que posait Samito parce que il a roulé sur l'épreuve et j'avoue que ça m'intéresse vraiment de savoir comment il a fait parce que quand on voit sur la finale qui s'en sort avec 7 je crois 7 tours d'avance, genre 7 tours d'avance, je trouve que c'est vraiment énorme et vraiment GG, il le mérite largement et je ne peux que applaudir parce que c'est clairement mérité et je pense que tous ceux qui diraient que c'est pas mérité, vous êtes passé à côté, hein, vous êtes passé à côté. Au final, le conseil, pas grand chose s'est passé. Moi, j'invitais les gens à voter Pong, tout simplement parce que je n'avais pas envie de voter Gab, je n'avais pas envie de voter Hugo, je n'avais pas envie de voter Polo. Pong, c'était la. Et comme Semito était immunisé, c'était la seule personne que je ne voulais pas voir. Moi j'ai proposé ça et clairement encore aujourd'hui je pense que c'était une bonne manière d'avoir une belle fin de conclusion de saison. Malheureusement ça n'a pas suivi puisque mon nom est sorti et c'est moi qui sors au final. Je trouve ça un peu triste que au final mon nom soit sorti parce que je pense qu'on aurait pu avoir une conclusion de saison beaucoup plus intéressante au vu des noms qui sont ressortis sur cette fin. On verra qui gagnera mais on va pas se cacher, on en parlera dans la conclusion finale. Il est évident que c'est Samito qui gagnera la saison. Et si ce n'est pas le cas, je comprends plus rien. Voilà. Donc voilà, on a fini les deux premières parties et on va parler du coup de la troisième partie. Et je vais déjà clairement me dire, je tiens à m'excuser auprès de la communauté. Voilà, et pas juste envers certaines personnes, c'est envers la communauté tout court. Je pense que vous l'avez vu, mais les derniers jours de mon aventure ont été très très durs me concernant. On va pas se cacher, j'ai sombré petit à petit dans un craquage mental. J'avais de plus en plus de mal à profiter de l'aventure et en fait j'étais fatigué, j'étais vraiment fatigué de me prendre mensonge sur mensonge de toutes les personnes que je connaissais. Ça ne justifie absolument pas les propos que j'ai dit à certains moments. Euh, c'est juste pour donner un contexte et voilà, je m'en excuse clairement et principalement à cause de Pong. Principalement concernant Pong, voilà, on a eu avant le conseil des mots très durs, et même après le conseil, on en parlera un peu après, j'en avais juste marre qu'on me mente et en fait j'ai sorti un grand TG, un grand ta gueule à Pong. Encore aujourd'hui, je pense pas que c'est mauvais, en tout cas quand je l'ai sorti, je ne pensais pas méchamment, je voulais juste qu'on se la ferme en fait et plus qu'on me parle, je voulais juste que les gens ne me parlent plus parce que, surtout venant de personnes comme Samito et Pong qui ont passé leur temps à dire des choses et à jouer double jeu à côté. Et je ne le pense pas. Malheureusement, ça va partir dans des proportions beaucoup plus grandes. Voilà, je, je suis très gêné voilà, de ce qui s'est passé.
Et ça a eu des répercussions aussi sur le conseil. En fait, c'est très simple, c'est après avoir appris que bah, j'avais perdu l'épreuve et que Samito avait gagné, je n'ai plus voulu jouer en fait. J'avais juste envie de partir. Et c'est pour ça que à ma sortie, je n'étais pas, j'étais pas triste, genre je vais pas pleurer. Forcément, je suis déçu de partir alors que j'ai fait un parcours quand même assez incroyable, être éliminé en 16e position, revenir dans l'aventure, réussir à survivre tous les conseils, m'allier avec des personnes que je pensais fiables, pour au final sortir tout à la fin, au moment où on aurait pu avoir une belle conclusion. Je suis forcément déçu de la part de Hugo, de la part de Gab, de ne pas m'avoir suivi sur Pong, parce que je pense que quand je disais que je voulais une belle finale, je le pensais vraiment. Malheureusement, c'est pas la vision des gens. Les gens veulent gagner facilement et au final, ils se sont pris les pieds dans le tapis en faisant ça, puisque voilà, ils sortiront les deux l'un après l'autre. Alors que il est évident que si j'avais passé ce conseil, jamais je l'aurais voté. J'aurais certainement même proposé Polo en vote parce qu'au moins ça aurait fait une superbe finale avec beaucoup de potentiel, avec un Samito, un Gab, un Hugo et un moi en F4. Mais voilà, c'est le destin et je ne leur veux absolument pas pour une saison. Voilà, c'est bien joué de la part de Samito et c'est pour ça. Moi, ce que j'aimerais surtout revenir, c'est ce qui s'est passé après le conseil, après mon élimination. Euh, En fait, j'ai une mentalité dégueulasse. Une mentalité très dégueulasse. Euh, Quand je m'énerve, je m'énerve. Et en fait, j'avais envie de partir proprement. Quand j'ai su que j'allais sortir, je voulais partir proprement. Et voilà, j'ai fait des petits messages, etc. Et en fait, à un moment, il y a un message sorti par Pong qui m'a fait sortir de mes gonds. Et, euh, et il est évident que si je n'étais pas allé en ville, si je n'étais pas allé boire des grands coups, et si je n'étais pas bourré, je n'aurais absolument pas réagi comme ça. Enfin, bourré. Disons que je n'étais pas complètement bourré au point de ne pas savoir que je dis. Je sais ce que j'ai dit, je sais ce que j'ai écrit, mais il est évident que l'alcool n'a pas aidé à dire exactement ma pensée et partir proprement. Et du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai dit que je regrette. Euh, je suis désolé envers ce que j'ai pu sortir à Pong et même je me suis acharné puisqu'après ma sortie je suis allé parler dans le channel entre Pong et moi et ça pour le coup c'est quelque chose que jamais j'aurais dû faire et je m'en veux énormément. Voilà, je sais que ça va être dur à pardonner. Je suis encore très frustré. Je pense que il y a des erreurs des deux côtés. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et je m'en excuse très fortement. Et ce que je m'excuse le plus, c'est de partir avec cette mentalité dégueulasse de l'aventure. Et je suis, voilà, chuté de gêne que ça ait eu lieu. Voilà. Vraiment, je m'excuse auprès des spectateurs, auprès des personnes qui ont été touchées, que ce soit Pong, que ce soit Samito avant le conseil, et puisque forcément, moi, quand j'ai pété mon câble après tout ce qui s'est passé avec Pong, euh, ça a eu quelques répercussions dans la conversation avec Samito, et je suis totalement désolé. J'ai pas envie de me justifier, j'ai pas envie de dire. Avant le conseil, je ressortais d'une journée très dure, mentalement c'était très dur même sur l'ORG. Moi je me donne à fond dans l'ORG et forcément sortir de cette manière-là et après autant de souffrance sur les derniers jours, ça n'a pas du tout aidé. Mais je ne veux en aucun cas que ça justifie les propos. J'aurais dû me tenir éloigné, j'aurais dû, en sachant que j'allais boire, prévenir les os que on aurait dû me muter. Et je suis très déçu de moi, mais non pas de mais. Je suis très déçu de moi et voilà, je m'excuse encore et encore pour tout ce qui a été sorti, tout ce qui a été dit. Voilà. Et puis voilà, c'est une fin de saison pour moi. Et,
et je pense que c'était mérité et ça m'a fait le plus grand bien possible. Aujourd'hui, je respire. Je suis un peu hors ORG, je discute un peu à moitié de l'ORG, j'ai ma vision des trucs, mais euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui ça me fait énormément de bien de me dire que c'est fini et je vais m'éloigner des ORG, mais genre extrêmement loin pour les prochains mois. Quand j'avais rejoint LKS, j'avais dit que je ne rejoindrais pas. Ça a été une erreur de repostuler à un ORG, mais bon, le thème pirate m'intéressait et j'aurais dû me tenir à ce que j'avais dit. Là, je vais juste prendre une grande pause de plusieurs mois, m'éloigner de tout ça et peut-être revenir, mais dans un très long moment, euh, quand j'aurai pu un peu plus respirer et reprendre mes émotions et reprendre contrôle de ma vie, qui voilà, est une phase un peu difficile. Voilà. Désolé. Du coup, quatrième partie, on va conclure. J'ai pas envie d'être méchante avec l'ORG, mais il est évident que c'est pas le meilleur ORG auquel j'ai participé. Il y a des points positifs, la stratégie était très présente, le cast était incroyable, et c'est ça que je mettrais, je pense, les gros points positifs, c'est-à-dire un cast formidable, et du coup ce cast qui a amené des conseils très stressants et très plaisants, et clairement j'ai passé un très bon moment sur les conseils, même les conseils qui étaient à mon défaveur, j'ai passé des très bons moments. Et je tiens à remercier les hosts de m'avoir cast parce que vu la qualité du cast, me retrouver au milieu de ça, euh, j'ai presque eu cette sensation d'être tout aussi de qualité. Je sais pas si ça a été le cas, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir et j'ai passé vraiment un moment excellent. Alors forcément, l'ORG n'est pas d'ultra bonne qualité sur certains points, que ce soit les épreuves qui sont voilà, qui manque pas grand chose pour qu'elle soit excellente, que ce soit les avantages que je ne trouve pas ultra bons, ou les twists, par exemple le prologue qui n'aura pas servi à grand chose au fond, ou tout simplement l'avantage du prologue qui était pas excellent, le grid que j'aurais adoré découvrir dans de meilleures conditions, là c'était pas un vrai grid, c'était pas ouf. Et c'est clair que quand on m'avait présenté LKS comme une saison à twist, je m'attendais à de meilleurs twists que tout simplement un twist où on avantage les anciens. Je trouvais ça un peu triste. Il faut savoir que je ne suis pas fan habituellement des saisons où on met en avant des anciens et on leur donne des avantages, à l'image par exemple de l'île des héros sur koh. C'est des saisons que je trouve vraiment nulles parce que c'est juste mettre en avant des joueurs par rapport à d'autres. Pour moi, une vraie ORG, c'est quand tout le monde part avec un pied d'égalité, dans le sens où tout le monde part avec le même avantage. Et si en effet c'est le cas, et si en effet les anciens ont pu choisir entre être immunisé au dernier conseil ou être immunisé au premier conseil, pour moi, c'est un mauvais twist et je maintiens que ça aurait pu être largement mieux. Forcément, très déçu aussi du thème qui n'a pas forcément été ultra respecté durant cette saison. J'ai beaucoup aimé le lore autour, par contre, l'histoire qui a été racontée, je trouve ça ultra cool. Et je vais pas vous cacher que bien que je sors avec beaucoup de déception, je suis très content quand même d'avoir participé et d'avoir découvert une nouvelle facette des ORG qui sont peut-être un peu moins travaillées. Et clairement aussi redécouvrir les Survivors parce que c'est vrai que voilà, j'ai participé à 2 Survivors dans un premier temps, Salvivor, l'AGC, LKS. C'est le premier réel Survivor auquel je participe parce que Salvivor avait des règles quand même extrêmement particulières pour qu'on puisse le définir comme vraiment un Survivor. Et les 2 premiers que j'avais faits, qui étaient aussi des Survivors, étaient plus tournés entre... étaient une espèce de mélange entre avec des règles de Survivor, mais beaucoup de koh, puisque au final, ça se passait beaucoup sur le relationnel. Donc, c'était mon premier réel Survivor avec vraiment une dimension stratégique. Clairement, j'ai pas passé un bon moment. Ça me donne pas envie de refaire des Survivors. Après, voilà, c'est aussi le destin qui a voulu que sois éliminé très tôt, que je ne sois pas tombé sur les bonnes alliances. Et peut-être que j'aurais pu passer un meilleur moment que ça. Voilà. En tout cas, merci énormément de m'avoir suivi.
Encore désolé pour cette conclusion qui, je pense, n'est pas assez représentative de ma personne. Je suis... J'adorerais dire que je suis gentil, mais vu ce que j'ai montré, est-ce que je peux vraiment me positionner comme ça? Voilà, donc voilà, merci énormément pour ceux qui m'ont suivi et bonne chance aux gagnants, puisque le gagnant n'est pas encore défini. Je me ferai un plaisir de voter pour le gagnant, que ça soit Samito, Polo ou Pong, mais bon, normalement vous savez déjà pour qui je vais voter. En tout cas, merci énormément à vous tous et à dans longtemps, quand je me serai remis de tout ça. Et, et voilà, au revoir tout le monde. C'était l'Anglochi, clap de fin.